Un ours polaire sent l'odeur d'une grotte. Essayez d'entrer dans la grotte. Mais la petite ouverture est sur son chemin. Intelligemment, il commence à creuser dans la neige en dessous. David, effrayé, sort une fusée de détresse et l'allume. Et maintenant, l'ours a faim. Et à ce moment-là, l'ours avait faim. Ce n'est que lorsque David a sorti son bâton de signalisation et a continué à avancer. Ce n'est qu'à ce moment-là qu'il s'est enfui, effrayé. Le jour suivant, David a d'abord vérifié attentivement autour. Il a continué son chemin. À ce moment-là, le blizzard devenait de plus en plus lourd. Chaque pas en avant était très difficile. Une barrière simple est réalisée avec le traîneau. Puis elle et la femme sont allées se reposer dans un sac de couchage. Le froid l'empêchait de dormir. Quand elle s'est réveillée, la tempête de neige avait cessé et le sol était si froid que l'eau dans le verre était gelée. Pour que la femme puisse boire l'eau, elle a mis la tasse sous ses vêtements, enlevé ses gants. Ses mains avaient commencé à noircir, incapable de les redresser. Continuer sur la route. La neige s'épaissit. Chaque pas est difficile. Le froid glacial fait qu'elle ne peut que brûler quelque chose pour se réchauffer. À ce moment-là, la femme ne peut même plus boire d'eau. David communique à nouveau en se serrant la main. Elle était inconsciente. Intérieurement perturbée et fatiguée, David a survécu à un autre rhume. La nuit, le jour suivant, il y avait du sang qui coulait du coin de la bouche de la femme. La blessure avait commencé à se septifier et à suppurer. C'était comme s'il n'y avait aucun espoir pour cette femme. Elle met la photo dans sa main, essuyant le sang du coin de sa bouche. Elle est partie seule. Peu de temps après, il a vu une fleur sauvage fleurir parmi les pierres. Le cœur fleuri ne pouvait pas être ancré pendant longtemps. Juste à ce moment-là, il est accidentellement tombé dans un trou enterré par une épaisse couche de neige. Quand il s'est réveillé de son coma, pour trouver sa jambe coincée entre les rochers. Peu importe à quel point il a essayé, il n'a pas pu le retirer. Enfin, il a fait de son mieux. Avec une grande douleur, il a tiré violemment. Avec le bruit de la chair qui se déchire, il a finalement sorti. Puis il a trouvé le trou et a rampé pour sortir. Il est venu aux côtés de la femme, dans l'intention de faire ses derniers adieux. Alors qu'elle tenait à nouveau la main de la femme s'est réveillée de son coma. Elle a commencé à crier. Il n'arrêtait pas de s'excuser. Je suis désolé pour la famille de la femme, je suis désolé pour la femme, je suis désolé qu'il soit venu à son secours. Mais il voulait renoncer à elle et s'en aller. Il a pris une poignée de tissu et l'a mise sur la blessure. Puis il enroule une écharpe autour de sa jambe. Il prend la femme et continue son chemin. Il donne à la femme cette eau de sa gourde. Il choisit de manger la neige lui-même. Puis il boit sur son chemin, essayant de se frayer un chemin sur une colline. Blessé, ils prennent la luge. Il devait s'arrêter tous les quelques pas pour faire une pause, à cause de la vitesse lente. Il commence à jeter des choses petit à petit pour perdre du poids. Il grimpe au sommet de la colline avec sa jambe blessée. C'est alors qu'il a vu un hélicoptère de secours. Excité, il s'est empressé de revenir, pousser la femme en haut de la montagne. Bien que ce soit une lutte, il a finalement réussi à atteindre le sommet. Il a crié aussi fort qu'il le pouvait, mais l'autre homme ne pouvait pas l'entendre. À ce moment-là, il a sorti un bâton de signalisation et l'a allumé. Mais ils ne l'ont toujours pas vu. Il a enlevé son manteau chaud et y a mis le feu. Il utilise le bâton pour les attirer. Il ne l'a toujours pas vu. Voir l'avion décoller. Il a pris la femme dans ses bras, probablement pour lui donner de l'espoir aussi. Mais l'avion s'est quand même envolé. Il n'arrêtait pas de dire à la femme, vous n'êtes pas seul, il y a moi. Puis, désespéré, il choisit de s'allonger sur le sol ou sur la main de la femme, attendant tranquillement de mourir. Je ne sais pas combien de temps ça a pris. L'hélicoptère a atterri derrière eux. À la fin, on ne sait pas s'ils ont été sauvés ou non. Très bien, donnez-moi un like et un commentaire. Prochaine mise à jour, ne vous perdez pas.